trouve qu'effectivement, après la gestion de crise, il fallait prévoir et se projeter dans la reconstruction. Il se trouve qu'à l'époque, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a suggéré un outil, le projet partenarial d'aménagement, qui permettait justement d'envisager de façon collégiale et collective un projet de reconstruction dans des situations exceptionnelles comme celle de la commune du Teil post-séisme. Cet outil a le mérite de réunir l'ensemble de la gouvernance, et c'était tout l'enjeu que de faire en sorte que tous les acteurs soient impliqués dans ce projet de reconstruction à l'horizon 2035. Je dis tous les acteurs parce qu'effectivement, avant le séisme, il y a déjà des choses qui se passaient sur la commune. Cette commune est un quartier politique de la ville. À ce titre, il y avait des opérations de l'ANA en matière d'habitat, il y avait des opérations de l'ANRU sur la requalification du centre urbain. Mais tout ça s'est arrêté lors du séisme et tout ça était à reconstruire et à adapter pour se projeter dans la reconstruction du Teil en intégrant tout ce qui s'était passé et toutes les reconstructions qu'il fallait envisager à l'échelle de la commune sur la durée de ce fameux PPA qui est un outil adapté à ce genre de situation. Lorsque ce contrat, puisque c'est un contrat, a été signé, donc à l'été 2020, il a permis de fédérer l'ensemble de ces acteurs, donc les collectivités territoriales, les services de l'État, les opérateurs de l'État, les partenaires locaux. Et tout ça, ça nous a permis de dire, voilà comment on se projette. Et pour se projeter de façon un peu plus précise ou définie, la première des actions constitutives de ce contrat, ça a été une étude urbaine ensemblière avec un groupement de prestataires dans toutes les composantes nécessaires à l'élaboration de ce projet, donc a été mobilisé, financé intégralement par l'État. Et c'est ce qui a permis, sur une durée d'un an à peu près, de se projeter dans le projet de reconstruction pluriannuel de la commune, avec l'intégration notamment des forts enjeux de transition écologique qui arrivaient à ce moment-là, ce qui a amené à se poser des questions sur la reconstruction des équipements publics, bien évidemment, mais aussi comment intégrer les sujets de mobilité, les enjeux en matière de mobilité à l'échelle de la commune, comment on intégrait aussi les enjeux de renaturation, de revégétalisation des places, parce qu'il fallait reconstruire les places au-delà des bâtiments, en lien avec l'intercommunalité, bien évidemment. On était sur un projet à plus de 60 millions d'euros de reconstruction, uniquement sur le domaine public, qui a été priorisé, ramené à 45, mais ça nécessitait, un portage en maîtrise d'ouvrage la plupart du temps de la part des collectivités concernées, donc la commune et le PCI, et deux, des moyens financiers importants parce que une expertise financière avait été faite et effectivement, ces collectivités-là nécessitaient un appui massif de la part des collectivités et des financeurs puisqu'il fallait au moins 75% de financement public pour porter le projet de reconstruction. Ça a été un événement très particulier pour les gens, bien évidemment. Mais en tout cas, ce qui est important à signaler, c'est qu'il y a eu quand même un consensus dans le collectif qui s'est mis en place pour envisager la reconstruction tout de suite derrière, une mobilisation forte des acteurs et notamment de l'État sur l'accompagnement des collectivités dans ce projet de reconstruction, dans la mobilisation des moyens financiers et d'ingénierie qui étaient nécessaires pour les accompagner. Et aujourd'hui, on est dans quelque chose qui nous permet de voir la suite, avec bien évidemment des choses qu'on pourra améliorer ou qu'on ferait peut-être différemment si l'événement se reproduisait. Mais en tout état de cause, l'outil était adapté et ce qui s'est mis en place était plutôt approprié et a permis de fédérer les initiatives et les dynamiques autour d'un projet de reconstruction qui va prendre forme dans les années qui viennent.